Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très très bien. Et il y a une vidéo que je voulais faire depuis un moment, hein, c'est sur la Wyatt Family, hein, car cette année, hein, c'est-à-dire depuis quelques semaines, hein, ça fait déjà 10 ans que la Wyatt Family a démarré à la WWE dans le roster principal, hein, avec Bray Wyatt en leader, Eric Rowan et Luke Harper dans un premier temps. Et, comment dire, cette faction, hein, il y a eu quand même des hauts et des bas, hein, même s'il y a eu d'excellents moments, hein, notamment avec et ça sur les excellents moments de la Wyatt Family à la WWE, on y reviendra dans la vidéo, hein. Et tout d'abord, hein, je tiens à remercier les 300 personnes qui ont vu la dernière vidéo, hein, et, et c'est les 300 personnes qui ont vu la vidéo, hein. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à ma chaîne, hein. Ça aide beaucoup, hein. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et tout d'abord, et pour démarrer, la vidéo, hein, sur les 10 ans de la Wyatt Family, hein, sur ces 10 ans d'excellents moments de la Wyatt Family à la WWE, hein, même s'il y a eu quelques hauts, même s'il y a eu des hauts et des bas parfois, et bien revenons à l'été 2013 où la Wyatt Family démarre dans le roster principal, hein. Enfin, après, je sais plus si c'est Raw ou SmackDown, mais il me semble que c'est SmackDown, mais je me rappelle plus du tout à vérifier, hein. Mais j'ai peur de me tromper, hein. Et pour leur début dans le roster principal, hein, la Wyatt Family va entrer en rivalité avec Kane, hein, une des grandes légendes de la WWE, hein. Et je ne parle pas du footballeur anglais Harry Kane, hein. Attention, hein, je parle du Big Red Monster Kane, hein. Et je ne parle pas du joueur anglais Kane. Enfin, si la rivalité semble plutôt correcte, hein, dans l'ensemble, hein, et ben le match à SummerSlam, hein, qui est un Ring of Fire match, je crois, une stipulation comme ça, un Ring of Fire match, hein, c'est-à-dire que le ring est entouré de flammes, qui est plus ou moins une nouvelle version d'un Inferno match, hein. Mais bon, moi, je vois pas ce qu'il y a eu. Mais bon, moi, à cette époque-là, hein, j'ai pas trouvé de grands changements, hein, sur ce Ring of Fire match, hein. C'est plutôt un Inferno match, hein. On va pas se mentir, hein. Et ben le match, ouais quoi, bof. Je l'ai trouvé bof, hein. Et pourtant, disons que après moi, je ne suis pas trop fan des Inferno match, hein. Enfin, disons que j'en ai pas vu beaucoup, hein, même si ça existait pas mal dans les années. Je crois que c'est une stipulation qui se faisait rarement, hein. Enfin bon, passons, hein. Après, la Wyatt Family va tout doucement monter en puissance, hein, et ça va se confirmer en début d'année 2014, hein, lors du Royal Rumble, où on a Randy Orton, hein, qui défend son titre de la WWE face à John Cena, hein, lors du pay-per-view, lors du Royal Rumble, hein, hein. Et alors que John Cena s'apprêtait à récupérer le titre mondial, hein, la Wyatt Family intervient pour attaquer John Cena, hein, et lui coûter le titre de la WWE, hein, ce qui fait que Randy Orton en profite pour rester champion de la WWE, hein. Et cette intervention de la Wyatt Family, hein, qui coûte le titre à Cena, hein, va nous mener à une rivalité entre John Cena et la Wyatt Family, hein. Cela va nous amener, hein, bien entendu, hein, au match entre John Cena et Bray Wyatt au 30e anniversaire de WrestleMania, hein, où il s'est passé beaucoup de choses, hein. Et ça, on s'en rappelle tous très bien encore, hein. Mais la rivalité entre Cena et la Wyatt Family, hein, va pas vraiment démarrer tout de suite, hein, puisque la Wyatt Family, hein, va, dans un premier temps, entrer en rivalité avec le Shield, hein, qui a été une des meilleures factions de la WWE, hein, voire la meilleure faction de la WWE avec Roman Reigns, hein, qui sera au sommet quelques années plus tard, hein, avec sa nouvelle gimmick, hein, qu'on connaît tous, hein, leader de la Bloodline, etc., etc. Seth Rollins, qui est actuellement au sommet de la WWE en tant que champion du monde poids lourd, hein, actuellement, hein, et Dean Ambrose. Et ce qui va nous emmener vers un match par équipe 3 contre 3 à Elimination Chamber. Et le match à Elimination Chamber entre le Shield et la Wyatt Family, hein, j'avais trouvé excellent, hein. Et il y avait un énorme suspense, hein, et c'est finalement la Wyatt Family qui avait gagné le match, hein, afin de mettre
afin de lancer Bray Wyatt vers les sommets, déjà dans un premier temps, en entrant en rivalité face à John Cena. Mais ça va déjà se compliquer pour Bray Wyatt, qui va finalement perdre face à Cena, au 30e anniversaire de WrestleMania. Même si Wyatt prendra sa revanche un pay-per-view un mois plus tard, lors de pay-per-view, Payback je crois, où Wyatt va gagner face à Cena, mais c'est plutôt au 30e anniversaire de WrestleMania que Bray Wyatt aurait dû gagner face à John Cena. Et pourtant moi je suis un grand fan de John Cena depuis des années. Ce qui fait que la Wyatt Family va connaître un peu des hauts et des bas dans le reste de l'année 2014. Et vers la fin de l'année 2014, Bray Wyatt va surtout faire son retour, va surtout faire son grand retour lors du Hell in a Cell match entre Dean Ambrose et Seth Rollins, qui était en rivalité à ce moment-là, suite à la trahison de Seth Rollins face au Shield, en mettant un coup de chaise dans le dos de Roman Reigns. On s'en rappelle tous encore très très bien, y compris moi. Bray Wyatt va coûter le match, la victoire à Dean Ambrose dans le Hell in a Cell match au pay-per-view du même nom. Ce qui va nous amener à une mini-rivalité entre Wyatt et Ambrose qui aurait qui était correct mais qui aurait pu être mieux. Et au final, c'est Bray Wyatt ce qui va nous mener à un Wyatt Ambrose à TLC, dans un TLC match. Et ça, j'ai trouvé ça bizarre à l'époque, car Wyatt Ambrose sans titre en jeu dans un TLC match, parce que normalement je crois que c'était un TLC match. Dites-moi si je me trompe, il me semble que c'est ça. Mais c'est bizarre, puisque dans des TLC matchs, il y a un titre à décrocher. Or là, il n'y avait pas de titre. Bref, c'est pas grave, victoire 2. Et c'est Bray Wyatt qui avait remporté le match. Et Wyatt va se lancer en rivalité avec l'Undertaker, qui avait vu sa streak s'arrêter face à Brock Lesnar un an plus tôt, lors du 30e anniversaire de WrestleMania. Et là aussi, ça va un peu se compliquer pour Bray Wyatt, puisque l'Undertaker, je crois qu'il n'est pas souvent présent à ce moment-là. Et ce qui fait que Bray Wyatt, qui a assuré la rivalité plus ou moins à lui seul, pour nous emmener au Undertaker Wyatt à WrestleMania 31. Et là, ça va se compliquer aussi, puisque c'est l'Undertaker qui va remporter son match face à Wyatt. Et là aussi, ça va se compliquer un peu pour Bray Wyatt durant cette année 2015. Ça, on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et la rivalité entre Undertaker et la Wyatt Family, l'Undertaker et la Wyatt Family va être relancée quelques années plus tard, quelques mois plus tard, qu'est-ce que je raconte, On va y arriver. Et après avoir terminé sa rivalité avec Brock Lesnar, l'Undertaker relance la rivalité avec la Wyatt Family, où il va rappeler son frère, Kane, pour réunir les Brothers of Destruction, pour affronter la Wyatt Family au Survivor Series 2015. Et là, ce sont les Brothers of Destruction qui gagnent face à la Wyatt Family, ce qui fait que là, on peut dire que la Wyatt Family est complètement enterrée à ce moment-là. Mais il va y avoir un espoir en 2016, lorsque toute la Wyatt Family au complet va participer au Royal Rumble 2016. Et on a tous les membres de la faction avec Eric Rowan, Luke Harper, Braun Strowman, qui vont totalement dominer, plus ou moins totalement dominer tout le Rumble, jusqu'à l'intervention de Brock Lesnar qui élimine tous les membres de la Wyatt Family, sauf Bray Wyatt. Et je crois que c'est Lesnar qui élimine Wyatt, et tous les membres de la Wyatt Family vont tous éliminer Lesnar. Et là, je me suis dit que ça aurait dû nous mener à un match à WrestleMania 32 en 2016. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi ce match n'avait jamais eu lieu. Et au lieu de ça, on s'est retrouvé avec un Brock Lesnar, Dean Ambrose dans un No Holds Barred match qui était vraiment décevant, quoi. Alors que je m'attendais à mieux sur ce Lesnar-Ambrose. Ce qui fait que Bray Wyatt n'aura pas de match à WrestleMania, et toute la Wyatt Family n'est pas présente à Mania même. Et en 2017, c'est la consécration, plus ou moins pour Bray. C'est la consécration pour Bray Wyatt qui devient son champion du monde pour la première fois, tout en intégrant Randy Orton dans la Wyatt Family. Mais là, ça va pas trop fonctionner non plus, puisque Randy Orton va détruire la Wyatt Family de l'intérieur, et récupérer le titre WWE de champion du monde poids lourd, dans un match qui était vraiment catastrophique, quoi.
Et j'ai jamais compris pourquoi ces délires d'effets spéciaux sur le ring, ces vers de terre, etc. Enfin bon, bref. Enfin, ce qui fait que Bray Wyatt, ça va se compliquer un peu plus pour Bray Wyatt, hein, qui va se retrouver, enfin, qui va se retrouver en solo, hein, puisque la Wyatt Family sera dissoute à ce moment-là, hein. Et Bray Wyatt va faire équipe avec Matt Hardy, hein, où il va remporter le titre par équipe de Raw, hein, durant l'année 2018, hein. Enfin, si ça semblait pas mal au début, hein, ouais, disons que ça s'est un peu essoufflé, hein, puisque durant l'année 2018, hein, Bray Wyatt disparaît des écrans. Ce qui va nous mener à un épisode, aux épisodes de la Firefly Funhouse, où on aura un nouveau Bray Wyatt, dans son personnage d'animateur d'émission pour enfants, la Firefly Funhouse, hein, en 2019, avec tous les marionnettes présents, hein, avec Mercy the Buzzards, Abby, et tous les autres marionnettes, etc., hein, notamment. Hein. Et là, c'est là qu'est né le personnage du Fiend. Hein. On se dit que là, il y a quelque chose à faire avec le Fiend, hein, qui va battre Finn Balor à SummerSlam, qui va... Et lors du Hell in a Cell match, hein, dans le main event pour le titre universel face à Seth Rollins, hein, ça a été vraiment catastrophique, hein, car le match s'est terminé sur une disqualification, alors que dans un Hell in a Cell match, il n'y a pas de disqualification. Ça, c'était vraiment une honte absolue. Et ensuite, Bray Wyatt va remporter le titre universel face à Seth Rollins, hein, lors de Crown Jewel en Arabie Saoudite, hein, lors de la seconde édition. Mais là, c'est 4 mois plus tard, c'est le début de la fin du Fiend, hein, déjà, puisque The Fiend se fait enterrer par Goldberg, qui est revenu mettre Inspiré comme il faut en Arabie Saoudite, hein, alors que The Fiend était invincible. Hein. On parle quand même du Fiend qui a gagné face à Finn Balor, The Miz, Daniel Bryan, et qui se fait enterrer par Goldberg, par un vétéran, quoi, mince, quoi. Tout ça pour nous amener au Goldberg Reigns pour le titre universel qu'on n'aura pas, hein, pour des raisons suite à la crise sanitaire, mais qui aura lieu 2 ans plus tard, hein, où Roman Reigns battra Goldberg, hein, pour conserver son titre universel et rester champion universel intouchable. Hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et ensuite, Bray Wyatt va encore plus se faire enterrer, hein, et cette fois-ci par Randy Orton, hein, lors de WrestleMania 37, hein, à Tampa en Floride. Et là, je me suis dit que là, c'est vraiment la fin du Fiend. Hein. Et ensuite, après, on connaît l'histoire de Bray Wyatt. Hein. Bray Wyatt va faire son grand retour, hein, lors de Extreme Rules 2022, hein, c'est-à-dire l'année dernière. Et ça va faire 1 an Bray Wyatt est revenu à la WWE avec un tout nouveau personnage, nouvelle gimmick. Cette grosse storyline intéressante avec Uncle Howdy, où Bray Wyatt va entrer en rivalité avec LA Knight, où Bray Wyatt va remporter son match, son Pitch Black match, hein, c'était la stipulation. Hein. Et ensuite, on aurait dû avoir un Bobby Lashley. Ensuite, Bray Wyatt devait affronter Bobby Lashley à WrestleMania 39 récemment, hein, cette année. Mais ça ne s'était pas fait, hein, vu que Bray Wyatt est blessé, ou on ne sait pas si Bray Wyatt était blessé ou malade, on ne sait pas trop. Hein. Et du coup, hein, actuellement, Bray Wyatt est toujours absent. Hein, et récemment, on a vu une mise à jour, hein, sur Bray Wyatt, et à l'heure actuelle, hein, Bray Wyatt n'est toujours pas autorisé à remonter sur les rings de la WWE, car il est soit blessé ou soit malade. Hein. Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe autour de Bray Wyatt, c'est un peu le flou, hein, mais j'espère revoir très vite Bray Wyatt à la WWE, hein, car c'est vraiment un excellent catcheur. Hein, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, hein, Bray Wyatt, hein, et qui a le charisme et qui a tout pour être encore champion du monde. Hein. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Ali de Catch Club, hein, qui en parle de la mise à jour de Bray Wyatt, hein, dans la dernière vidéo news, hein, de la WWE, hein, et Ali de Catch Club, hein, qui en parle plus en détail, hein, sur la mise à jour de Bray Wyatt. Bon bah voilà, hein, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos si cette vidéo vous a plu. Hein. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des idées sur les meilleurs moments de la grande époque de la WWE, sur lesquels je pourrais y revenir. Hein. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.